peut réussir dans la vie sans forcément aller très loin à l'école. Donc, vous voyez cette vidéo, en fait, je l'ai reçue d'un de mes maîtres. Il nous fait comprendre que la vie, c'est un éternel combat. Seuls ceux qui réussiront seront ceux qui vont accepter donc de se battre. Et cette vidéo-là, le titre c'est la motivation. La motivation, vous avez accepté aujourd'hui de venir participer à cette formation, mais c'est parce que vous voulez quelque chose. Mais si vous étiez resté à la maison, ce n'est pas évident que vous l'ayez. Donc acceptez donc à un moment donné de laisser tomber tout ce que vous avez à faire et venir chercher la formation. Il n'y a rien de tel. Il n'y a pas meilleur prix que la formation. Il n'y a pas meilleur prix. Tout ce que vous allez faire, vous allez voir à un moment donné, vous dire, mais est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va me donner quelque chose demain? Mais ça peut vous donner quelque chose. Même si tu n'as pas eu l'argent, le savoir là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Nous, en enseignement, on va vous dire les enseignants, ils sont aigris. On est aigris par rapport à quoi? Parce qu'on n'a pas eu l'argent. Mais l'argent ne fait pas pratiquement tout. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui ont entrepris, qui ne sont pas là à l'école, qui n'ont pas de gros diplômes, mais qui ont réussi. J'étais avec des collègues, ça c'est une anecdote que je vais vous donner. Nous étions en train de discuter, et puis il y en a qui dit ce vendeur d'oignons. Il dit ce vendeur d'oignons là, il a le courage de venir s'arrêter devant nous et puis parler. Franchement, nous les universitaires, on est dans une autre sphère de suffisance. Il dit, le monsieur est vendeur d'oignons. Mais le monsieur est vendeur d'oignons, mais il est milliardaire. Toi, tu as ton diplôme, tu as ton doctorat, tu as tout. Tu ne peux même pas, à la fin du mois, ne serait-ce que mobiliser 500 000 francs. Et puis tu es suffisant, tu es dans ton petit coin avec. Autre chose, on était à un séminaire, et puis on était avec des sommités, et puis on se présentait. Nous, les Ivoiriens, on a tellement de titres. On a commencé à dire, pour certains, je suis professeur titulaire, je suis professeur de conférence, ici, ceci, cela. Et puis nous sommes arrivés sur un blanc, un jeune, peut-être s'il avait trop de 40 ans. Et puis on lui demande, voilà, tout le monde s'est présenté, vous. Il dit, non, je suis infirmier. Dans les autres états, il a dit, mais lui, il se fout de nous, mais quoi. Et puis bon, on arrive dans la salle, en plénière, et puis bon, le modérateur prend la parole, il commence à présenter le monsieur, pas le monsieur, personne ne le connaissait pas. On commence à le présenter, son grade. Après son grade même, c'est-à-dire que le nombre de pays qu'il a visité au monde, le nombre de publications. Mais quand le monsieur s'est présenté, il a dit, voici l'expert, nos professeurs qui avaient parlé de leur titre, de leur grade, il était devenu tout petit devant le monsieur. Tout petit. Mais c'est pour dire que souvent, laisse les autres faire ta promotion, que de venir se vanter pour dire je suis cela. Tout à l'heure, il vous a donné une cinquantaine de projets, mais vous allez voir que certains de nos parents vont vous dire, tant que tu n'es pas dans une entreprise, tu n'es pas assis dans un bureau, tu ne travailles pas. Moi, j'ai une étudiante que je connais, elle est en Sciences Éco, elle avait commencé son business, par mois, elle s'est retrouvée avec 300 000, 350 000. Et puis un jour, elle vient me trouver au bureau, elle dit, ah docteur, je suis venu vous voir, mes parents disent que je ne travaille pas, que mes autres camarades vont à l'école, ils ont des concours, et puis elle est assise à la maison, et qu'elle veut passer un concours. Je dis que c'est une bonne chose, mais je te conseille de continuer l'activité que tu as à ce moment. Elle dit, non, il faut forcément qu'elle passe le concours. Je dis, ok, tu as combien? Elle dit, non, j'ai 1 500 000. J'ai dit, mais le concours que tu veux passer, est-ce que tu as fait des recherches sur le concours pour voir quel est le salaire qu'on te propose là-bas? Elle dit, non. Je dis, mais c'est quel concours? Quand elle m'a donné le concours, on allait ensemble sur Internet pour voir un peu la masse salariale. Je me rends compte que le concours, c'est autour de 180 000 francs. J'ai dit, mais tu vas passer un concours, tu vas débourser 1 200 000 francs. Tu n'as même pas la certitude que tu vas avoir le concours. Et puis, tu vas avoir un salaire de, au maximum 200 000 francs en termes de salaire brut. Quand ils vont aller les retenues, tu vas te retrouver autour de 180 000 ou 160 000. Mais tu as 350 000 francs. Pourquoi laisser cette activité-là pour aller te lancer dans une sorte de concours que tu n'es même pas sûr d'avoir? Elle dit, non, mes parents disent. Je lui ai dit, là, c'est grave. Ouais, en fait, c'est ça que beaucoup d'Ivoiriens ont à l'esprit. Vous voyez que la formation française et la formation anglophone n'est pas pareille. Dans le système anglophone, on va à l'école pour s'auto-employer. Alors que dans le système francophone, on va à l'école pour que on puisse nous employer. Et c'est ce qui fait la grande différence entre nos pays francophones et les pays anglophones. Il n'y a pas longtemps, les pays ghanéens, le Ghana tout à côté de nous,
était très loin devant la Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez aujourd'hui le fossé entre le Ghana et la Côte d'Ivoire est énorme. La mentalité même n'est pas pareille. Mais nous sommes encore dans les mêmes systèmes, on n'arrive pas à avancer. Donc ça, il faudrait que ça change également. Donc, l'entrepreneuriat est essentiel si on veut donc amorcer notre développement. Vous avez une image ici, elle résume tout ce que nous allons dire. Je peux donner la parole à une ou deux personnes pour commenter cette image. Il n'y a pas de... Sur l'image, je vois une femme qui est devant une porte ouverte. Bon, là c'est sûr qu'elle veut passer par la porte. Elle a envie de passer par la porte. Mais elle regarde, bon, elle a une idée derrière la tête. Elle a vraiment envie de prendre quelque chose sur l'eau après la porte. Nous voyons une dame en face d'une porte qui s'apprête à prendre une décision, une initiative en quelque sorte. Elle est prête à amorcer quelque chose. Sur cette photo, je vois une dame arrêtée dans une pièce qui fait face à une porte ouverte. Ce que je remarque de la manière dont je comprends cette image est que la dame perçoit une ouverture en face d'elle. La pièce est toute fermée et on voit une seule ouverture. Pour moi, cette ouverture représente pour cette dame une liberté. C'est à elle de voir si elle va rester. Parce qu'en voyant cette salle, on voit qu'il y a des parties sombres. Disons que c'est une pièce qui est fermée et il y a une seule ouverture. C'est à elle de voir si elle va rester dans cette pièce ou si elle va profiter de cette liberté qui est en face d'elle. D'accord.